Salut, je suis Charles Danicap. L'histoire commence quand un garçon nommé Minato fabrique un petit hôtel avec son grand-père. Il dépose des bonbons sur l'étagère et Minato est choqué quand quelque chose les prend. Il voit que c'était une fillette qui disparaît ensuite comme par magie. Minato est terrifié et son grand-père est juste soulagé que Minato puisse enfin les voir. D'après lui, Minato ne voit que les bons esprits. Il explique que ce que Minato voit s'appelle l'esprit de la maison. La fillette habite cette maison depuis plus longtemps que lui. Il dit à Minato d'être généreux et de lui laisser des friandises quand elle en veut. Il lui explique que Minato voit des choses que les autres ne voient pas. Ça risque de lui apporter des ennuis, mais un jour, son don lui sera utile. Des années plus tard, Minato arrive à sa nouvelle maison. Une étrange énergie l'entoure et Minato se demande s'il n'a pas la berlue. Dès qu'il touche le portail, l'énergie semble se dissiper, le papier avec ses indications s'envole et retombe sur un hôtel dans la forêt. Une énergie jaillit de l'hôtel et un œil mystérieux s'ouvre. Minato est émerveillé par la taille de sa nouvelle maison, mais il sent qu'elle a besoin d'un bon coup de propre. En nettoyant, il parle avec sa mère de l'origine de cette maison. Un parent lointain l'avait construite pour sa retraite, puis est décédé. Personne n'y a habité depuis 2 ans, et Minato se demande pourquoi personne n'a tenté de l'acheter. Elle explique que quelques gens sont venus, mais quelque chose les a fait changer d'avis. Minato s'interroge sur une malédiction pendant qu'on voit le brouillard mystérieux regarder ses écrits. Dehors, Minato trouve des fleurs par terre. Il se demande qui les a mises là et remarque quelque chose d'étrange dans les buissons. Le lendemain, Minato remercie un jardinier d'avoir arrangé son jardin. Minato explique qu'il ne restera pas longtemps, il ne veut donc pas trop modifier les lieux. À ce moment, le brouillard étrange plane au-dessus du jardinier et celui-ci ressent une douleur. Un post-it de Minato s'envole et colle au bras de l'homme et la douleur disparaît. Minato remarque quelque chose d'étrange, ses écrits disparaissent. Un jour plus tard, il trouve des baies laissées dans son jardin. Il aperçoit une créature mystérieuse et se remémore avoir vu l'esprit de la maison quand il était enfant. La petite fille lui laissait autrefois des offrandes comme ça, alors Minato comprend enfin ce qui se passe. Touché par ce geste, il part chercher un cadeau de remerciement, fait toute une offrande et l'esprit finit par se montrer. Minato se demande si c'est un chien géant et l'esprit annonce qu'il va entrer dans la maison maintenant. Minato est stupéfait, jamais entendu un chien parler, mais l'esprit rectifie. Je ne suis pas un chien, je m'appelle Yamagami. C'est un dieu de la montagne voisine et Minato se demande s'il est celui qui lui a apporté les cadeaux. Minato lui montre ce qu'il a acheté pour rendre l'appareil et Yamagami se jette dessus. Yamagami trouve la viande un peu grasse mais délicieuse. Minato lui propose du saké pour nettoyer le palais, mais Yamagami avoue ne pas être à pleine force. L'alcool, ce ne sera pas possible, de l'eau ira très bien. Yamagami dit que Minato lui a sauvé la vie, et Minato ne comprend pas pourquoi. Yamagami explique que pendant qu'il était affaibli, un mal rôdait en montagne et a causé bien des ennuis. Yamagami s'est bien amusé à voir ce mal se faire anéantir par Minato. Minato proteste qu'il n'a rien fait et Yamagami raconte la vérité. C'est l'écriture de Minato qui exerce ce pouvoir malfaisant. Justin le jardinier revient car il a oublié un outil. Minato tente désespérément de cacher Yamagami, mais celui-ci dit que seul Minato peut le voir. Pendant que Yamagami sirote son eau pétillante, Minato se demande pourquoi son écriture a autant de pouvoir. Yamagami n'en sait rien et se demande si quelqu'un a déjà complimenté son écriture. Minato répond que ça ne lui est arrivé qu'une fois quand il était gamin. Il a gravé le nom de sa famille sur une plaquette et son père l'a laissé l'exposer. Un jour, un client mystérieux est entré et l'a remarqué tout de suite. Il n'en revenait pas que ce soit l'œuvre de Minato, a dit qu'on ne devait jamais l'enlever et l'a même recommandé pour en faire une autre à mettre chez lui. Le type était tellement impressionné qu'il a proposé de payer Minato pour en faire une pour lui. Depuis, fabriquer des plaquettes pour la maison familiale est devenu le hobby de Minato. Il en a même fait pour sa nouvelle maison, alors Yamagami lui conseille de les accrocher. Il en met un sur la porte d'entrée et un autre à l'arrière, créant ainsi une barrière autour de la maison. Minato n'a jamais vu ça et Yamagami explique que les choses maléfiques ne peuvent plus s'approcher désormais. Minato se demande si son écriture est vraiment si puissante et Yamagami répond que son pouvoir est rare. S'il en prend conscience et l'affûte, il deviendra très fort. Quelques jours plus tard, Yamagami revient et Minato lui offre des friandises. À ce moment-là, Yamagami commence à luire et il dit que tout ça vient de Minato.
Son profond respect l'alimente et c'est pour ça qu'il brille. Minato le remercie avec respect et Yamagami s'illumine encore davantage. La tombe de lumière devient aveuglante, alors Minato le supplie d'atténuer un peu. Ailleurs, des esprits maléfiques attaquent un homme qui prononce des mots. Il libère son pouvoir et projette les esprits hors du bâtiment. L'assistant de l'homme annonce une mauvaise nouvelle. Un des esprits s'est échappé dehors. L'homme Harima déclare qu'il s'en charge et poursuit le spectre. Un quartier commerçant se profile, il faut exorciser tout de suite. Soudain, Harima est horrifié. Le spectre fonce droit sur un civil, c'est Minato et l'esprit percute ce dernier. Le spectre est anéanti et Harima n'en revient pas de ce qu'il vient de voir. C'était un esprit incroyablement puissant, éliminé en un clin d'œil. Quelque chose d'étrange se détache de Minato, mais personne ne le remarque. Harima s'inquiète pour Minato, qui lui est contrarié pour une autre raison. Son écriture a encore disparu et c'était la liste de courses qu'il avait notée pour ne pas oublier. Il tente de se rappeler un article, il le décrit comme quelque chose à changer chaque semaine. Après quelques indices de plus, Harima, toujours surpris, devine qu'il parle de sac poubelle. Il lui indique le magasin où s'en procurer, Minato part, Harima se demande qui était ce type et l'objet tombé de Minato roule hors de vue. De retour chez lui, Yamagami est assis dans le jardin et utilise un pouvoir particulier. Minato va dans l'arrière-cour et découvre bouche bée qu'elle a été complètement transformée. Yamagami minimise. Pour un dieu des montagnes, c'était rien du tout. Minato n'avait aucune idée que Yamagami pouvait faire un truc pareil. Il est surpris. Son nouvel ami a changé d'allure. Yamagami a rétréci. Il explique que c'est à cause de son pouvoir. C'est temporaire, il reprendra bientôt sa taille normale. Quelques jours passent. Minato remarque que Yamagami n'est pas venu, il espère qu'il va bien et râle quand la chose dans son jardin n'est qu'un écureuil. Il se demande si quelque chose s'est passé, mais Yamagami surgit de nulle part pour le rassurer. Minato est abasourdi, le dieu de la montagne a encore rapetissé, vraiment surprenant. Minato s'interroge sur la dose de pouvoir nécessaire pour en arriver là, mais en fait c'est autre chose. D'autres esprits apparaissent. Minato se demande si ce sont les descendants de Yamagami. Yamagami révèle que ce sont ses serviteurs, des martres qu'il a créés en se scindant. Elles s'appellent Tarika, Itsuji et Seri. Minato leur offre un encas délicieux et tout le monde se régale. C'est le meilleur truc qu'ils aient jamais goûté. Mais Yamagami précise que c'est normal, ils viennent de naître. Quelques heures plus tard, Minato est stupéfait. Yamagami a déjà retrouvé sa taille normale. À ce moment-là, Yamagami annonce qu'il y a un visiteur à la grille. C'est Harima, stupéfait. Il sent quelque chose d'extraordinaire émaner de la maison de Minato, se demandant s'il ne s'agit pas d'un lieu sacré. Minato l'invite à entrer. Harima ne perd pas de temps et demande directement si c'était son pouvoir qui a exorcisé l'esprit maléfique l'autre jour. Minato n'avait même pas réalisé, mais ça colle. Harima explique que ces derniers temps, les esprits malfaisants se multiplient, les exorcistes capables de les chasser sont rares et insuffisants. C'est pourquoi Harima veut un talisman morsure de Minato. Minato ne sait même pas ce que c'est. Yamagami précise que c'est juste du papier avec l'écriture de Minato. Harima regarde Minato d'un drôle d'air. Yamagami explique qu'il ne peut pas non plus le voir. Minato minimise. Son petit carnet n'a rien d'important, c'est juste sa liste de courses. Harima est bouche bée. Ce papier a vaincu l'esprit que 3 puissants exorcistes n'ont pas pu terrasser. Au final, cet esprit puissant a été exorcisé par un amateur muni d'une liste de courses. Minato propose d'écrire quelque chose pour lui, Harima demande ce qu'il va noter et reste bouche bée quand Minato se contente d'écrire une autre liste de courses. Il est encore plus surpris quand il voit une lumière verte émaner de l'écriture de Minato. Ça n'a aucun sens. Une personne normale qui écrit une liste de bonbons ne devrait pas dégager autant de puissance. Minato sent soudain qu'il s'est épuisé et Yamagami explique que c'est parce qu'il vient d'utiliser son pouvoir. Minato s'excuse auprès d'Harima en disant que c'est tout ce qu'il peut faire et Harima répond que c'est largement suffisant. Harima lui tend un paquet de billets, mais Minato refuse de les accepter. Le carnet n'a coûté que 100 yens et il n'a utilisé qu'une page. Harima insiste que ça vaut bien plus et qu'il ne paie même pas assez. C'est bien plus précieux, assure Harima. Il promet d'apporter le reste plus tard. Minato refuse encore, mais Harima insiste tellement qu'il n'a pas le choix. Il prend l'argent et remercie Harima.
Notre héros se sent un peu coupable, alors il dessine un pentagramme sur la main d'Arima, pensant que ça pourrait aider. Arima reste bouche bée et à ce moment-là sonne son téléphone. Une fille supplie pour une aide urgente. Ils ont rencontré un esprit maléfique puissant et Arima arrive pour aider. On le prévient de ne pas faire l'idiot, même lui ne peut pas gérer un mal de cette ampleur. L'être fonce pour attaquer et tout le monde est sidéré quand il est déchiré en morceaux. Arima n'a même rien fait, tout venait du pentagramme que Minato avait tracé. Merci d'avoir suivi ce résumé, pensez à liker la vidéo.